suis arrivé à allumer une LED par courant d'induction à travers deux bobines. Je mets mon circuit sous tension et j'approche ma deuxième bobine et on voit que la LED s'allume. Donc pour l'instant j'ai pas une grande distance, hein, on va dire qu'elle commence à s'allumer à 2 cm. Mais bon, c'est mieux que ce que j'avais fait l'autre fois parce que cette fois j'arrive à faire allumer une LED. Donc je vous explique tout ça. Le problème qu'on a souvent sur internet avec des expériences d'électronique ou d'électricité, c'est qu'on a des personnes qui vont faire des super vidéos avec des expériences, mais du coup ils ne nous donnent pas toutes les caractéristiques techniques pour pouvoir la reproduire chez nous. Ou alors à l'inverse, il y a des cours très théoriques qui montrent, qui rappellent les lois et comment ça marche, mais quand on essaye chez soi de le refaire, ça marche pas parce que on n'a pas cette information là, ou il y a ce schéma là, mais concrètement on ne sait pas que les bobines, il ne faut pas les mettre comme ça, mais qu'il faut les mettre l'une sur l'autre, donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc souvent on a des informations qui nous manquent et concrètement on ne sait pas comment refaire chez soi ce genre d'expérience. Donc là moi je fais en sorte de tout vous donner de façon à ce que n'importe qui puisse refaire la même chose chez lui. Alors voilà le schéma avec les informations techniques. Alors première chose, déjà je me suis acheté du fil de cuivre émaillé chez Conrad. Il est en 1 mm, diamètre de 1 mm. Il est émaillé, alors par contre l'émail on ne le fait pas partir simplement avec une petite flamme de briquet. Il faut gratter. Moi j'ai gratté avec un cutter, puisque je rappelle que c'est un vernis qui permet que les spires, quand on enroule le fil de cuivre en bobine, avec des spires, ça évite que le courant passe d'une spire à l'autre par contact. Donc c'est un fil isolé. Donc simplement, quand on veut avoir la connexion au bout, faut bien gratter pour récupérer le contact électrique. Alors mon circuit il est tout simple. Je l'alimente en 11 volts en courant continu. J'ai un NE555 qui est monté dans le schéma habituel avec une première résistance, une deuxième résistance, un condensateur. Il faut bien penser à relier la borne 2 à la borne 6. Et je récupère sur la porte 3 du NE555 un signal carré qui sera courant par courant, courant par courant, à une fréquence qui va dépendre de mes valeurs qui sont là. Et puis donc là j'ai ma première bobine. Donc d'un côté elle est reliée à la porte 3 et de l'autre côté au moins du circuit. Et puis je viens poser par-dessus ma deuxième bobine qui elle est reliée à rien du tout, avec une petite LED. Moi j'ai pris une LED jaune. Ses caractéristiques, c'est qu'elle peut tourner entre 1,8 et 2 volts et de 5 à 18 mA. Et donc c'est cette LED là qui s'allume par courant induit d'une bobine dans l'autre. Les valeurs, c'est la première résistance, je prends 10 kΩ, la deuxième résistance, je prends 330 ohms, et j'ai pris un petit condensateur de 100 picofarad. Je redonne les caractéristiques de mes bobines. Donc les bobines sont faites avec du fil de cuivre émaillé, donc c'est très important qu'il soit émaillé. Il ne faut pas prendre du cuivre nu, parce que sinon, quand on va enrouler les spires, entourer les spires les unes sur les autres, elles vont se toucher et le courant ne va pas suivre la longueur de la bobine, mais il va passer d'une spire à l'autre, donc c'est pas bon. J'ai pris du fil de cuivre de diamètre de 1 mm. Le diamètre de ma bobine fait 14 cm. Et puis la bobine inductrice, c'est-à-dire celle qui crée le courant induit, j'ai 20 tours, il y a 20 spires. Et la deuxième bobine, celle qui a la LED, elle n'a que 12 tours. On retrouve ici la breadboard avec le circuit du NE555. Ici la bobine qui a la petite LED que j'ai soudée. C'est celle-là qui a 12 tours. Et c'est là qu'on a 14 cm. Et puis celle-là, c'est l'autre bobine qui fait exactement le même diamètre. Et vous voyez, il faut vraiment les mettre comme ça. Si on les met comme ça ne marchera pas. Donc il faut qu'elles soient, en fait, elles ont un axe comme ça. Il faut qu'elles soient dans le même axe. Et ça, c'est l'autre bobine qui a une vingtaine de tours. Et on voit bien que là, à 3 cm, la LED commence à s'allumer. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe à l'oscilloscope. On va regarder la tension aux bornes de la première bobine.
donc celle-là. Et après, je viendrai mesurer la tension aux bornes de cette deuxième bobine-là à l'oscilloscope. Alors là, on va regarder la tension aux bornes de la bobine inductrice, celle qui crée le courant induit. Voilà. Là, je viens de mettre sous tension. La graduation de l'oscilloscope, c'est 1 carreau égale 5 volts. Le ground, le 0, il est au milieu. Donc on voit que d'un côté, j'ai 10 volts et de l'autre côté, j'ai 2,5. Donc j'ai bien un genre de courant alternatif créé par ma bobine, parce que normalement, moi, en porte 3, en sortie 3 du NE555, là je vais couper parce que je crois que j'ai mon NE555 qui force un peu. En sortie de la porte 3 du NE555, j'ai simplement un signal carré 0 volts, 11 volts, 0 volts, 11 volts, 0 volts, 11 volts. Et on voit que aux bornes de la bobine, j'ai quand même une tension alternative par l'effet d'induction. Puisque faut se rappeler que une bobine va s'opposer à l'établissement du courant et va s'opposer à l'arrêt du courant. Donc au début, quand j'ai 0 volts puis que je vais envoyer du 11 volts, eh bien la bobine elle va résister, elle va s'opposer au passage de ce courant, elle va s'opposer au passage du courant, et puis quand la porte 3 du NE555 va repasser à 0 volts, le courant va s'arrêter, mais la bobine va s'opposer à l'arrêt du courant, et donc c'est ce qui fait qu'on a un léger courant, enfin une tension alternative aux bornes de cette bobine, de cette première bobine. Maintenant on va regarder ce qui se passe aux bornes de la deuxième bobine, celle qui n'est reliée à aucune alimentation. Je suis maintenant relié aux bornes de la deuxième bobine et je mets le circuit sous tension. Et voilà, ça fait un joli signal. Et ça veut dire qu'on voit que j'ai presque du 5 volts dans un sens et 3 volts dans l'autre. Voilà, là j'ai coupé parce que j'ai le NE555 qui chauffe. Donc après ça perturbe son oscillation. Donc c'est intéressant de comparer les deux signaux. Je vous les remets pour mémoire. Voici en même temps le signal aux bornes de la première bobine qui est reliée à la porte 3 du NE555 à gauche. Et à droite, je vous mets le signal aux bornes de la deuxième bobine qui allume la LED par courant par effet d'induction. Et là j'en profite pour vous remontrer qu'il y a du courant sans qu'il y ait contact entre les deux bobines. Je vais même enlever les fils de l'oscilloscope. Donc là on voit que je peux enlever ma bobine. Je mets sous tension et la LED s'allume alors que je suis à 2 cm.